Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La flambée des prix de certaines denrées constatées sur les marchés a été évoquée aujourd'hui en Conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République ont passé en revue les causes du problème. Ils promettent d'apporter des solutions, d'agir face à la dégradation du pouvoir d'achat afin de soulager les populations. La lutte contre la vie chère va donc s'accentuer notamment par le renforcement de la surveillance du marché et l'intensification de la communication sur les prix. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Dès le début de l'année, des discussions ont été engagées avec notamment les producteurs d'huile, ce qui a permis de contenir le prix de l'huile à 1200 francs, soit une augmentation d'environ 10%, là où les industriels du secteur attendaient une augmentation plus grande. Donc des efforts ont été faits de part et d'autre. Il faut noter que le ministre a été instruit donc à l'effet de mener toutes les réflexions possibles pour pouvoir élargir notamment la gamme de produits réglementés. Actuellement, nous avons environ 8 produits qui sont réglementés, mais l'idée est de voir si nous pouvons augmenter le nombre de ces produits réglementés. Il faut aussi noter qu'une importante réflexion doit être menée pour pouvoir réduire l'influence de certains groupes d'intérêts qui, parfois, pour des raisons de spéculation, peuvent faire monter de façon artificielle certains coûts. Après la visite sur les marchés, certaines grandes surfaces ont été également visitées et certains produits sont beaucoup moins chers dans les grandes surfaces que sur nos marchés. Là aussi, une réflexion doit être menée pour comprendre pourquoi est-ce que dans les grandes surfaces où les opérateurs ont plus de charges, notamment en termes d'électricité, en termes d'impôts, en termes de personnel, se retrouvent avec certains produits qui coûtent beaucoup moins cher que sur nos marchés. Une des pistes qui a été évoquée par le ministre est le fait que sur nos marchés, les prix ne sont pas affichés. Toujours est-il qu'il est important que nous changeons nos habitudes de consommation et que nous allions vers les endroits où les produits coûtent le moins cher possible. Cela participe également d'une certaine façon à notre engagement dans la lutte contre la vie chère. À quel rythme avance la construction du second terminal à conteneurs du port d'Abidjan? Le nouvel ouvrage portuaire est globalement réalisé à 60%. Il avance bien et sera livré en novembre prochain, selon la haute direction de Côte d'Ivoire Terminal. Les premiers bateaux devraient donc accoster dans quelques mois. On en reparle ce soir. Place à la paix après la guerre en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed ouvre la porte aux négociations après bientôt 16 mois de guerre contre la rébellion du Tigré. Il évoque de possibles discussions avec le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, au nom de la paix. Il a expliqué l'intérêt de sa démarche aux députés pendant 2 jours. Une démarche fondée bien sûr sur la paix et l'unité du pays. Abiy Ahmed appelle donc tous les Éthiopiens à s'impliquer dans le dialogue national qu'il a instauré cette semaine. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne sont convoqués d'urgence à Bruxelles aujourd'hui même pour un sommet sur la crise ukrainienne. Ils vont définir une approche et des actions collectives en réponse à la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes en Ukraine. Pour rappel, le président russe, Vladimir Poutine, a reconnu la souveraineté des séparatistes pro-russes sur l'ensemble des régions de Lugansk et Donetsk dans l'est de l'Ukraine. En réplique, donc, plusieurs pays ont pris des sanctions financières contre la Russie. Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé des résultats positifs à grande échelle pour son vaccin anti-Covid aujourd'hui même. Et ce projet développé avec le britannique GSK aboutit ainsi après près d'1 an de retard suite à de multiples reports. Les deux groupes vont demander l'approbation réglementaire de leur vaccin contre le coronavirus aux États-Unis et à l'Union européenne. Ce vaccin s'était montré efficace au terme des essais selon Sanofi et GSK pour éviter toute hospitalisation liée au Covid-19. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash.
Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure, à 20h.